Tu as cette intimité avec lui. Le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. La Bible du semeur, je me souviens. Oui, parce qu'on ne lit pas dans la Reine Valera qu'elle allait de pire en pire. Ou bien si, non. Ce sont des mots plus modernes, c'est écrit. Elle avait entendu parler de Jésus, et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen et Amen. Alléluia. Pourquoi tremblait-elle? Pourquoi la femme de la perte de sang avait-elle peur? De quoi avait-elle peur? Parce que lorsqu'une femme avait une perte de sang, elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Elle devait savoir qu'elle était impure. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Et c'est peut-être pour cela qu'elle tremblait et qu'elle disait « Le Seigneur a vu que j'étais une femme impure. » Mais le Seigneur, loin de la rejeter, a su que la puissance était sortie de lui et la guérit. Dans l'expectative, à attendre que la bonne parole, la parole parfaite, soit prononcée. Mais je veux que tu sois comme cette femme. Touche Jésus par la foi. Touche son vêtement par la foi et reçois cette parole de guérison. Une parole puissante. Et tu rentreras chez toi complètement guéri. Elle me raconte qu'il y a 12 jours, elle est tombée dans les escaliers. Le choc a été terrible. Elle a été hospitalisée pendant 10 jours, mais elle m'a dit que la douleur à la tête était terrible. Le pasteur a donné la parole. Quelqu'un s'est fait mal à la tête, si fort qu'il y a peut-être une fissure dans son crâne. Elle attend ce miracle. Je ne sais pas quelles sont les séquelles, maux de tête. Mais le Seigneur est en train de toucher ta vie. Vertige, vomissement. L'Esprit Saint te touche maintenant. Reçois ta guérison. Et tu n'as plus de douleur. Plus de douleur? Totalement guérie. Merci, Seigneur. Il y a 5 ans, elle a passé un IRM qui a révélé qu'elle s'était disloqué la partie supérieure de la colonne vertébrale, d'où la douleur qu'elle ressentait. Lorsqu'elle essayait de bouger la tête, elle ne pouvait pas la bouger, elle ne pouvait pas se pencher, cela lui faisait très mal. Le pasteur a prononcé la parole lors de Le l'anniversaire. Seigneur est en train de remettre en place les disques de la colonne vertébrale dans le cou. Tu peux bouger ton cou.
et on parlait d'une opération de ton dos, du cou. Mais tu peux le bouger. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a rien. Tout fonctionne parfaitement. Elle a vérifié sa guérison pendant tout ce temps. Elle me dit, la douleur a disparu, elle n'a plus mal pour se pencher, pour bouger la tête. Alléluia. Et elle est complètement guérie. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Amen. Dice la palabra del Señor La parole du Seigneur dit dans l'évangile de Jean, en el dans la première lettre de Jean, au chapitre 3. Mirad, Voyez quel amour le Père nous a témoigné para que pour que nous soyons rappelés enfants de Dieu. sus hijos, su amor, Son amour a été déversé sur nous, pero no todo el mais tout le monde n'a pas accepté cet amour. de igual manera, De même, todos nous pouvons tous dire que nous sommes la création de Dieu, pero no todos. mais tout le monde ne peut pas dire qu'il a été fait enfant de Dieu. Aujourd'hui, je veux prier pour ceux qui disent Yo necesito. « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur Si estás ». Si tu es prêt, del favor que cierres je t'invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. esta oración. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. He sido J'étais pécheur, esta- j'étais loin de toi, pero hoy me arrepiento. mais aujourd'hui je me repens et je me tourne vers toi de tout mon cœur. Te invito, Je t'invite à être mon Seigneur, à être mon Sauveur. te pido que laves mis pecados. Je te demande de laver mes péchés avec ton précieux sang et de faire de moi une nouvelle création. Anota mi nombre Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Et aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, todos los días de mi vida, hasta el día en que pueda. jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amén. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Exode chapitre 4. Et nous allons le lire à partir du verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Moïse sort en obéissant. Et pourtant, il a cette rencontre. Dieu lui-même voulait le tuer. Séphora prit une pierre aiguë et coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu. Il le baisa. Aaron était son frère. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel, qu'il l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple, et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, et qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen et Amen. Ce soir, je voudrais vous parler un peu
de l'onction supérieure. Nous demandons une double portion de l'Esprit. Dis avec moi, onction supérieure. Dans l'Ecclésiaste, il est dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Dis avec moi, que l'onction ne manque pas. Ce mot huile signifie onction. Que l'onction ne manque jamais sur nos vêtements. C'est ce qu'on appelle être oint tout le temps. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une onction supérieure. Dis avec moi, onction supérieure. Regardez comment cette onction supérieure est venue sur Moïse. Le Seigneur l'appelle à l'âge de 80 ans et l'envoie en mission suicide pour affronter Pharaon, le défier et lui ordonner de libérer le peuple d'Israël. Il part pour cette mission et Dieu commence à le soutenir. L'onction qu'il lui a donnée a commencé à se manifester dans les premiers signes. La main sur son ventre, et elle en sort lépreuse. Il recommence et l'introduit dans son sein, et ressort propre, et l'eau qui se transforme en sang, la verge qui se transforme en serpent. Et quand il a fait ces signes, le début des signes, le peuple a cru. Et Dieu l'envoie à présent parler à Pharaon et augmente l'onction et entre dans un nouveau niveau. Et ce niveau est déjà des fléaux, comme les mouches, les poux, les grenouilles, et bien la peste du bétail, l'obscurité, la mort des premiers-nés. Et il est là, ferme, obéissant, même si Pharaon était en colère, et qu'au dernier moment, il a dit « Si je revois ton visage, tu mourras. » Mais il était là, ferme, obéissant. Et Dieu l'amène à une onction supérieure. Onction supérieure. La mer s'ouvre en deux. Onction supérieure. La manne est venue du ciel. Onction supérieure. La viande pour tout le peuple. Pour 2 millions de personnes, c'est un niveau d'onction supérieur. L'onction ne peut jamais être la même. Si tu lui demeures fidèle, elle doit grandir. L'onction est ascendante. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu sur David, au chapitre 16 du premier livre de Samuel, dit que depuis ce jour, le Saint-Esprit était avec lui. Mais ce mot, à partir de ce jour, est vers le haut, vers le haut. Dis avec moi, l'onction est ascendante. Dis-le encore une fois. L'onction est ascendante. Élie reçoit une parole prophétique. Obéit et la donne au roi. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il partit rapidement de là. Mais il donna la parole. Et des signes commencèrent à se manifester. Au torrent de Kérit, les corbeaux où il se cachait, les corbeaux se mirent à lui apporter de la viande et du pain, matin et soir, pour le nourrir. Chaque matin et chaque soir, les corbeaux venaient lui apporter de la nourriture. On pourrait conclure, d'où vient la viande? On peut imaginer que le corbeau mange de la viande, d'un animal mort et qu'il apporte. Mais le pain, d'où vient-il? Je pense qu'ils apportaient la viande et le pain de la maison du roi, car c'était le seul endroit où il y avait de la nourriture. Élie mangeait donc de la nourriture royale, de la nourriture de roi. Mais si l'eau s'épuise, si le torrent s'épuise, il est alors envoyé chez une veuve. Et là, il y a une autre onction. Il commence à prophétiser que l'huile ne s'épuisera pas, que la farine ne s'épuisera pas, que la veuve de Sarepta en avait une poignée et qu'elle commence à se multiplier. Et cette cruche, avec une poignée de farine et un peu d'huile, a duré 3 ans et demi et s'est multiplié. La veuve mangea, le fils de la veuve mangea, Élie mangea, et toute la maison de cette femme. Puis vient la résurrection de l'enfant qui meurt, l'enfant de la veuve.
Et Dieu lui dit, « Retourne maintenant te présenter au roi. » C'était une autre mission suicide. Et là, il se présente au roi. Il rassemble tout Israël. Et le feu vient du ciel. Une onction supérieure. Dis avec moi une onction supérieure. Le feu du ciel. Et la nation se convertit. Puis il prie. Et la pluie tombe sur Israël. Mes frères, c'est là que Dieu veut emmener l'Église. Ce n'est pas là pour le passé. Nous sommes dans la période de la fin des temps. Et je crois qu'il y a une double portion pour l'Église de la fin des temps. Alléluia. Pierre est envoyé. Le Saint-Esprit vient sur lui et il prêche la parole. L'onction provoque la conversion de 3000 personnes. Puis il se rend au temple et il prie pour le paralytique. Il lui ordonne de se lever au nom de Jésus. Le paralytique se lève et 5000 personnes se convertissent. Mais soudain, il est amené devant le conseil. Et rempli du Saint-Esprit, il affronte le conseil à Jérusalem. Ils étaient tellement en colère, ils ne pouvaient pas le contredire. Ils ne pouvaient pas dire que non, car il y avait un miracle évident. La seule chose qu'ils pouvaient faire était de lui interdire de prêcher l'Évangile. Comme certains dans notre génération, il y a des sénateurs ou des politiciens ou des dirigeants qui voudraient nous interdire de prêcher l'Évangile. Eh bien, Pierre a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et l'onction supérieure est venue sur lui. Le Saint-Esprit est venu sur lui, les miracles ont été plus grands, les prodiges plus grands, les foules se sont converties. Et partout où Pierre allait, l'ombre guérissait les malades. C'est ce que je dis. Il y a une onction supérieure qui attend l'Église. Dieu la dispose. Il y a une fiole d'huile qu'il dispose pour nous. Maintenant, je vous ai lu le passage de Moïse, qu'il décide d'obéir, mais il a négligé de circoncire son fils. Et c'est pourquoi l'ange, c'est pour cela que le Seigneur allait le tuer. Parce que la circoncision avait été un commandement pour Abraham. Le Seigneur lui dit, « Celui qui ne se circoncis pas sera retranché de son peuple. » Moïse, parce qu'il s'était enfui d'Égypte, avait été éloigné du peuple d'Israël pendant 40 ans. Lorsqu'il eut ses fils, il ne songea pas à les circoncire. Et le Seigneur l'envoie, il sort dans l'obéissance. Et le Seigneur lui-même veut le tuer. Et là, Séphora comprend, elle circoncit son fils. Et le Seigneur est arrêté dans sa colère. À nous, il ne nous est pas demandé de circoncire notre chair, mais il nous est demandé de circoncire notre cœur. Dans Jérémie, il est dit, « Si tu reviens à moi », il appelle le peuple de Dieu. « Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, de peur que ma colère s'éclate comme un feu et s'enflamme, c'est-à-dire que la colère de Dieu vienne. Il demande à son Église que leur cœur appartienne à Jésus, de retirer ces choses impures de nos cœurs si nous voulons voir des niveaux de gloire partout où nous allons. De plus, la circoncision ne concernait pas seulement le cœur. Étienne parlait de la circoncision des oreilles, parce qu'ils étaient durs d'oreille, lents à entendre. C'est ce que dans son sermon, Étienne dit. Joseph a été repoussé par ses frères. Ils n'ont pas compris que Dieu avait un plan avec lui, et ils l'ont repoussé. Et ce n'est que plus tard qu'ils ont compris, parce qu'ils étaient lents à entendre. Et puis il est dit, Moïse a été repoussé et a dû fuir, parce qu'ils étaient lents à entendre. Ils ont résisté à Jésus. Ils l'ont repoussé parce qu'ils sont lents à entendre. Pierre, le conseil, l'a repoussé.
parce qu'ils sont lents à entendre. Maintenant, ils ont résisté à Étienne, parce qu'il leur a dit, incirconcis d'oreilles, incirconcis de cœur. Leur obéissance est une obéissance tardive. Ils sont lents à entendre. Si nous voulons voir quelque chose de glorieux, il est très important d'être attentif à la voix de Dieu et d'agir conformément à sa volonté. Circoncire les oreilles, car la ferveur de l'Église arrive. Elle vient quand on est dans ces pays. L'un après l'autre disent « La terre est prête et nous sommes ici dans le réveil, jouissant de cette gloire. » Et beaucoup viennent. C'est comme les vierges folles, à l'endroit où on vend l'huile. C'est ici que Dieu a oint tant de ministres. Mais nous, 2 fois plus. Nous avons besoin du double pour continuer. Il vient une augmentation des miracles, de l'unité. Le Seigneur répond à tous les besoins. Mais je voudrais que nous fassions attention à 4 choses. Mais c'est essentiellement sur une seule que je veux insister. Ces 4 choses ont été enseignées par Evan Roberts lors du réveil au Pays de Galles. Ce sont les principes du réveil du Pays de Galles. Premièrement, y a-t-il un péché non confessé dans le passé, aussi profond que soit ta repentance, disait l'auteur du réveil d'Azusa. Aussi haut sera ton réveil, aussi profond que soit ta repentance, aussi haut sera ton réveil. Deuxièmement, y a-t-il quelque chose de douteux dans ta vie, dont tu ne sais pas si c'est bon ou mauvais? Il ne doit pas y avoir, ne serait-ce qu'un petit nuage, entre toi et Dieu. Si tu n'as pas cette assurance que cela vient de Dieu, demande un rendez-vous au service d'aide à la personne. Les pasteurs te conduiront selon la Bible pour que tu puisses avoir la certitude qu'il est bon ou mauvais de changer les choses. Troisièmement, il a exhorté les frères à confesser publiquement leur foi. Car une chose est de professer sa foi et une autre confesser notre foi. Une chose est de nous appeler chrétiens et d'être chrétiens, et une autre dire au monde qui est Jésus, parler, témoigner de Jésus. Puis il a dit, faites tout ce que l'Esprit Saint vous commande de faire, résolument, sans la moindre hésitation. Tu ne peux pas mettre Dieu en doute. Quoi qu'il te dise, obéissance absolue à l'Esprit Saint, à quoi que ce soit. Il a dit, cherchez à être guidés dans toutes les questions spirituelles, non seulement les grandes, mais aussi les petites. Dieu est attentif des grandes choses et des détails. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience avec Dieu de quelqu'un aussi attentif aux détails dans les plus petites choses que toi seul sais comment il te répond et te surprend. Alors qu'il s'agisse de la plus petite chose ou de la plus grande, mets-la devant Dieu, demande-lui qu'il te guide. C'est important pour lui. Il y a une onction dans l'obéissance, reddition totale. Tout ce qu'il dit. Nous avons écouté beaucoup de personnes. Pourquoi ne pas t'arrêter et l'écouter lui seul, exclusivement? L'une des championnes du monde de patinage, qui est colombienne. Son entraîneur avait l'habitude de lui dire, sur la piste, en compétition, n'écoute que moi, personne d'autre. Parce que je m'imagine le papa. Accélère. La maman. Attends, gère ton effort pour la fin. Chacun dit ce qu'il pense. Attends, gère ton effort pour la fin. Ne te fatigue pas. Contrôle, crie le petit frère. Accélère. Non, 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 non. N'écoute que ma voix. Je suis le directeur technique. Et je te dis, les gens nous parlent d'un bon sentiment. Ils nous disent comment faire les choses. C'est très gentil. Mais il n'y a qu'une seule voix que nous allons écouter. Celle du Saint-Esprit. Et il nous donnera une onction supérieure.
Maintenant, nous allons demander une onction supérieure pour le réveil. Onction supérieure. Ton sage conseil en moi. Ton esprit me guide. Dis-lui, Seigneur, brise-moi. Le revivaliste gallois le lui dit aussi. Il a dit, délivre-moi, Seigneur. C'est ainsi qu'ils ont rencontré un groupe de jeunes. Pendant des jours, ils ont jeûné, crié, prié. Mais la force de leur prière était, Seigneur, brise-nous. Seigneur, brise-nous. Seigneur, plie-nous. Plie-nous. Et j'ai senti que c'est ce que le Seigneur voulait ce soir, que nous lui abandonnions absolument tout, que nous abandonnions par-dessus tous nos désirs et notre volonté, et que nous nous jetions dans ses bras. Tu peux avoir l'impression de devoir renoncer à beaucoup de choses, mais c'est mieux parce que si tu reçois l'onction, si tu obtiens que le Seigneur reste avec toi, tu as tout. Si tu obtiens la bénédiction financière, mais que tu ne l'as pas ou que tu n'as pas le succès, disons les choses comme elles sont, tu n'as rien. Mais il est ici ce soir et il dit, incline-toi dans mes mains, rends-toi dans mes mains. Laisse-moi être ta force. Laisse-moi être celui qui te relève. Laisse-toi surprendre par le Seigneur. Père, coule en cette heure. S'il te plaît, agis puissamment en cette heure. Dis-lui, le vent souffle, Seigneur. Ce vent fort souffle. Seigneur, ce vent fort et arrache de nos cœurs ce qui est scorie, ce qui est déchet, ce qui n'est pas commode, ce qui ne sert à rien, la vanité, les émotions, le désir d'avoir la première place, d'avoir des amis à tout prix. À tout prix. Renonce à toutes ces choses qui ne sont qu'immondicité. Je m'adresse en particulier aux jeunes. Rends-toi dans les mains de Jésus aujourd'hui. Rends-toi dans les mains de Jésus. Jette-toi sur lui. Jette-toi et jette-toi dans ses bras. Disons-le bien fort. Un vent fort souffle. Lève tes mains.